Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis. Aujourd'hui un petit débriefing sur le Grand Prix de Miami F1, oui, 2023. C'est une course un peu ennuyeuse mais il y a des choses vraiment intéressantes. Allez tout de suite, c'est parti, je donne mon avis. Let's go les amis. Mais avant ça les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un gros pouce bleu. En tout cas, merci pour votre soutien. Donc bon, on va regarder un peu le classement très clairement, mais bon, hein, on sait qui c'est qui a gagné. Hein. Donc nous avons un Max Verstappen qui a gagné. Bon, et je vais être très clair avec vous. Dès le départ, j'ai su qu'il allait gagner. Quand je l'ai vu qu'elle allait partir en pneu dur, j'ai dit c'est bon, c'est pas la peine, il gagne. Tout simplement, c'est tout à fait logique. Il allait beaucoup plus loin et vu le rythme qu'il avait, bah, il gagnait. Perez ne pouvait rien faire du tout. Je pense que peut-être Perez, s'il serait parti en pneu dur, peut-être, j'ai bien dit peut-être, qu'il a peut-être pu rivaliser avec Verstappen. C'est un choix qu'il aurait pu prévoir, peut-être vu avec son équipe, de partir en pneu dur. Mais bon, ça c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, mais très clairement, on a vu que les pneus durs fonctionnaient vraiment très bien. Donc, Max Verstappen, Sergio Perez, Fernando Alonso toujours 3e, Josh Russell 4e, Carlos Sainz 5e. Franchement, les Ferrari ont déçu un petit peu à Miami, très clairement. On a vu que Carlos était en difficulté et Charles Leclerc vraiment en très grosse difficulté, la voiture inconduisible. Lewis Hamilton 6e, les deux Alpines 8 et 9e. Très bien, très content d'Alpine. On a vu le patron d'Alpine qui mettait vraiment les choses au point très clairement et ça c'est plutôt très intéressant. On va être très clair, hein. Quand il dit les gens qui sont pas motivés, en gros c'est ils vont virer quoi. Et ça c'est très fort et je trouve ça vraiment génial qu'un patron d'équipe dise non, on n'a pas du tout été à la hauteur. Ce qu'on m'avait annoncé n'a pas du tout été mis à l'œuvre à Bahreïn. Donc non, ça ne va pas du tout. Donc là, il va falloir travailler, il va falloir trouver des moyens, parce qu'ils ont les moyens, comme je disais, ils ont les moyens, mais c'est les gens. Ils disent bien, et très clairement, ils disent, c'est la motivation. Allez, il y a certains qui n'ont plus la motivation, ben, ils vont virer, très clairement. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Là, Alpine, comme ils disent, ils ont les moyens de le faire, ils veulent se rapprocher, ils veulent gagner, et ils ont tout à fait raison. Et enfin, on a un patron d'équipe qui est franchement, ben, voilà, qui n'hésite pas à dire, ben, s'ils sont pas contents, ils vont partir, très clairement. Donc ça, je trouvais ça un point très positif du patron d'Alpine. Et surtout, ben, je trouve qu'ils ont fait une course assez raisonnable, très bonne. 8e et 9e. Même si à la fin, il fallait qu'ils ralentissent un petit peu pour l'économisation d'essence. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont fait une très bonne course. La Haas, de Kimi Magnussen 10e, qui a fait une très bonne course aussi. Hein, franchement, rien à dire. Hein, très bonne course, marque 1 point. Tsunoda 11e, pareil, là AlphaTauri, ils ont plutôt bien tourné. Lance Stroll, qui pour moi n'a pas été tout à la hauteur, hein, très clairement. Quand tu vois Alonso 3e et puis Alonso Stroll 12e, il n'a pas du tout été à la hauteur. Valtteri Bottas 13e, Alexander Albon 14e. Je trouve que la Williams, très clairement, elle est simple, mais elle fonctionne. Alors, ce n'est pas non plus à la hauteur des autres, mais je trouve qu'il fait énormément de pas en avant avec William Albon, donc c'est plutôt très intéressant. Hülkenberg qui m'a déçu un petit peu. Pareil, qui était en qualif assez bon, tout du moins qui était en essai assez bon. Et en course, il a fait quand même pas mal de petites erreurs en course, c'est un peu dommage. On a Zhou, Lando Norris, bah, les McLaren, hein, très clairement. Et puis Nick De Vries, pareil, qui est pas à la hauteur des espérances, hein, Nick De Vries, hein, dommage. Marc nous dirait que Oscar Piastri, c'est pareil, il n'est pas du tout à la hauteur des espérants. Et je pense très clairement, je vais être franc, je me demande si Oscar Piastri se mange pas un peu les droits, se dit, putain, si j'avais su, je serais peut-être resté avec Alpine quand même, parce que même si Alpine n'est pas très compétitive, j'aurais pu jouer avec les points, quoi. Et là, très clairement, c'est peut-être qu'est-ce qui se pose la question. Hein. C'est mon avis, après vous me direz ce que vous en pensez, mais quand tu vois les McLaren quasiment bon dernier, c'est pas du tout terrible. Donc, on va dire très clairement, c'est pas non plus la course la plus performante qu'il y a eu. C'était une bonne course. Oui, bien sûr, on a eu
Verstappen qui a doublé quasiment tout le monde. Mais que je vous dise, moi, il a la meilleure voiture. Oui, c'est un très bon pilote, mais aussi il a il a la meilleure voiture. Donc, il peut que remonter. On l'a vu, la voiture était stable, rapide. A été même rapide sans DRS, très clairement. Et très très rapide avec le DRS. Donc, que voulez-vous qu'on fasse avec ça? Les autres peuvent rien faire. On l'a bien vu, à chaque fois qu'il doublait, les autres ne cherchaient pas trop à bloquer parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas être à la hauteur de la Red Bull. Donc ils préfèrent laisser que Verstappen passe que s'amuser à chercher. À part Perez qui a essayé de bloquer un peu Verstappen, mais il avait des pneus trop usés. Très clairement, il ne pouvait pas tenir Verstappen trop longtemps. Donc c'est une course plutôt intéressante, du moins un peu ennuyeuse, mais intéressante parce qu'on avait quand même vu que Alpine était à la hauteur, on a vu As à la hauteur. Donc ça c'est plutôt bon. Clairement, Ferrari un peu à l'agonie, très clairement. Ferrari qui n'avait pas du tout de rythme, pas du tout. Mercedes qui est toujours là, mais on voit, comme il disait, hein, ils sont à la seconde, et très clairement, oui, Mercedes sont assez loin. Donc, on voit que pour l'instant, on a vraiment une équipe Red Bull, Red Bull qui est vraiment l'équipe forte. On a quand même Aston Martin qui est quand même deuxième. Hein. C'est l'équipe, pour moi, deuxième du plateau, hein, Aston Martin, avec Alonso hein, qui est toujours là sur le podium, donc qui marque des points. Il a hâte d'être à Monaco parce qu'il pense avoir ses chances de remporter la victoire à Monaco. Ça, c'est ce qu'on verra, très clairement, on verra. Mais voilà, donc Miami, je trouve pas que c'est un circuit vraiment intéressant. Oui, il y a des grandes lignes droites, mais c'était ça le problème, c'est qu'il y a peut-être trop de grandes lignes droites. Le DRS, alors oui, ils ont raccourci le DRS, c'est bien. Mais il faut vraiment qu'ils virent le DRS. Moi, je trouve que le DRS, faut le virer. Il faut virer ce DRS pour moi parce que je trouve que ça donne pas trop d'animation à la course. Alors oui, ça donne des dépassements, très clairement. Mais je préfère 2 fois avoir moins de dépassements et des dépassements spectaculaires que des dépassements en bout de ligne droite. Très clairement. Je vais être franc. Quand tu vois la Red Bull avec le DRS, elle fout quasiment 30 km/h à tout le monde. Voilà quoi, il faut virer ça quoi, il faut virer ce DRS. C'est pas pour Red Bull que je disais. Red Bull a bien travaillé. Même si, on va être très clair que la pénalité qu'ils ont prise, hein, bon, je pense très clairement que ça va pas changer grand chose la pénalité qu'ils ont prise. Très clairement. Je pense que même l'année prochaine, ils ont encore la meilleure voiture. Donc, je ne pense pas que ça va jouer énormément sur leur truc, sur la pénalité qu'ils ont eue, ça joue pas énormément. Et c'est pour ça que je trouve dommage que le budget cap, quand tu as dépassé, tu n'as pas une plus grosse pénalité, très clairement. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut toujours négocier. Non, je suis désolé, il faut être ferme. Je pense que la FIA doit être ferme au niveau de ça. Mais bon, écoutez, c'est la F1, ça marche avec l'argent, donc voilà quoi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire très clairement de la course. Bon, très content d'Alpine. Même si j'espérais un tout petit peu mieux, parce que Gasly a fait un très bon départ. Il a bien tenu le rythme de Sainz pendant un moment. Franchement, Alpine, pour moi, j'étais content de les voir compétitifs. Tout le week-end, ils ont été compétitifs. J'étais vraiment très content parce que, d'accord, c'est pas encore au niveau où ils sont, où il faut être. Mais voilà, ils sont capables de travailler dur. Je suis content du discours du patron d'Alpine, ce qu'il a fait. Je suis très content. Dire, voilà, on va mettre les choses au point très clairement. Les gens qui sont pas motivés dans l'équipe, ils vont virer. Et ça, pour moi, c'est une très, très bonne chose. Donc, franchement, j'ai vraiment hâte que Alpine améliore encore, et qu'on puisse avoir des grosses bastons, des podiums Alpine, tout ça. Ça va être vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais voilà, Miami, c'est un gros show, très clairement. Mais la course, je suis pas grand fan du circuit de Miami. Je suis pas un très grand fan, très clairement. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et vous, est-ce que vous êtes fan ou pas? Moi, même pas trop. Mais bon, voilà, on a quand même, on voit que c'est un circuit un peu atypique quand même. Les murs sont assez proches. On voit que, bizarrement, il y a des voitures qui sont plus compétitives que d'autres. Ce qui est plutôt intéressant, quand on voit les As, ils ont été, surtout avec Kevin Magnussen, qui a été vraiment ultra compétitif. Très clairement. Alpine qui a été compétitif. On a quand même les Alpha qui ont été quand même compétitifs aussi. On a AlphaTauri qui ont été quand même compétitifs. Williams qui a été compétitif sur ce terrain-là. Ferrari qui n'a pas du tout été compétitif.
Mais voilà, on voit que Circuit-là, les cartes ont été un peu rabattues. C'est un peu différent. On a vu que, quand on voit que, dans cette image, hein, très clairement, quand on voit que Charles Leclerc a eu énormément de mal à doubler Magnussen, c'est hallucinant comme on voit que la Ferrari a vraiment du mal. Se faire doubler par une As, c'est quand même hallucinant. Hallucinant. Bref, il y a encore du travail à faire chez Ferrari. Énormément de travail à Ferrari, mais je fais confiance à Fred Vasseur pour ça. Je pense que Ferrari va revenir en haut du classement. Pas maintenant, je pense plutôt l'année prochaine. Mercedes, je pense qu'ils vont revenir avec une nouvelle voiture, avec des pontons, parce que je pense que leur système ne marche pas. Même s'ils marquent des points, même s'ils sont réguliers, elle est fiable. Tout à fait d'accord, mais elle n'est pas rapide. Très clairement, on le voit bien, elle n'est pas du tout rapide. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal d'évolutions qui vont arriver dans les mois et dans les circuits à venir. J'espère vraiment qu'ils vont se rapprocher de Red Bull, qu'il faut une bataille. Red Bull a une voiture ultra puissante. On va être très clair, je pense très clairement que Verstappen sera champion du monde. Je ne pense pas que vraiment que Red Bull va aider Perez à 100%. Je ne pense pas du tout que l'équipe est vraiment à 100% derrière Perez. On voit les grands patrons souvent sont de mon côté de Verstappen, non pas de côté de Perez. Hein, on est bien d'accord. Et puis le chouchou c'est quand même Verstappen. Alors à tort, à raison hein, après les amis. Hein. Mais c'est vrai que ça doit être comme compliqué pour Perez de se dire, j'ai l'impression de ne pas trop soutenu quand même par les grands patrons. Je vais en faire un maximum. On a une très bonne voiture. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas mettre des bâtons dans les roues à Verstappen non plus. Soit brider le moteur, soit voilà. C'est ce que j'espère très clairement, parce que Red Bull en est capable. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur circuit. Moi, j'ai trouvé ça un peu ennuyant certains tours, même si Verstappen a fait des très bons dépassements. Même si Alpine a fait une belle course. Mercedes aussi, c'est dommage. As aussi. Mais très clairement, voilà, c'était un peu ennuyant. C'était, voilà, ça manquait vraiment du peps. Pour un gros show à la Miami, je trouve que ça manquait un peu de safety car. Voilà, de carton, de safety car pour ramener un peu les portes. Allez, les cartes. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, à bientôt.